Salut à tous, on se retrouve ce vendredi pour une nouvelle revue d'actualité de la recherche. On va regarder ensemble ce qui s'est passé cette semaine dans le champ des sciences sociales. Je vous propose de commencer par le coup de cœur de la semaine, le dictionnaire juridique de l'égalité et de la non-discrimination de Delphine Tarot et Caroline Boyer-Capel. L'ouvrage traite plus de 300 expressions juridiques ou mots référencés et a fait appel à la mobilisation de 75 spécialistes pour sa rédaction. C'est l'occasion de se mettre à jour sur certaines notions non seulement ancrées dans l'actualité, je pense par exemple aux notions juridiques qui entourent la loi séparatisme, mais qui servent d'appui à une quête de justice sociale entamée depuis plusieurs décennies. Les piliers de la justice sociale, l'égalité et la non-discrimination, s'intègrent en effet progressivement dans le droit, et cette intégration, si elle constitue certes une véritable avancée pour les droits, elle complexifie aussi le droit. Elle modifie le vocabulaire utilisé et la perception des notions juridiques classiques. Ce dictionnaire s'avère donc aujourd'hui indispensable, non seulement pour les juristes, mais plus généralement pour toute personne qui s'intéresse aux notions d'égalité, de discrimination dans la sphère sociale. Je vous propose maintenant de passer aux ouvrages sortis cette semaine. En sociologie, vous noterez la sortie de l'ouvrage collectif Sociologie du risque, dirigé par Cédric Passard, qui a été écrit à destination des candidats à l'agrégation des sciences économiques et sociales. Mais même sans passer l'agrégation, cet ouvrage est intéressant parce qu'il permet de revenir sur ce que recouvre la notion de risque dans des sociétés qui aujourd'hui apparaissent vulnérables face à l'incertitude. Et en fait, la notion de risque, elle recouvre de très nombreux aspects. L'ouvrage s'intéresse par exemple aux risques sociaux, aux risques criminels, aux risques professionnels ou encore aux risques sanitaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous permettent de comprendre comment ces risques émergent, comment ils évoluent et comment ils sont mis en politique. Toujours en sociologie, vous noterez la sortie de l'ouvrage de Frédéric Meyrand, un sociologue à la Commission européenne. En fait, pendant 4 ans, Frédéric Meyrand, il s'est immiscé dans les coulisses du siège de la Commission européenne et il a, pour ainsi dire, infiltré ce milieu pour livrer une enquête ethnographique, une ethnographie politique, pour reprendre ces termes, qui débouche sur un ouvrage édifiant sur les pratiques et la stratégie du travail politique à la Commission européenne. L'ouvrage permet de pénétrer l'espace contraint du politique et d'observer comment le travail politique permet aussi, au sein de l'Union européenne, de redonner de la liberté aux acteurs. Et puis, c'est l'occasion de revenir sur les grands événements qui ont marqué l'actualité européenne ces dernières années. Par exemple, la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance, l'échec de la réforme de la zone euro ou encore la bataille pour la taxation des GAFA. En histoire, vous noterez la sortie de l'ouvrage de Laurence Badel, Diplomatie européenne, 19e-21e siècle, qui propose en fait une histoire de l'Europe de la diplomatie. Cette Europe de la diplomatie, elle a fait cohabiter au cours de l'histoire les grands et les plus petits États et elle conjugue diplomatie commerciale, diplomatie de puissance et diplomatie des valeurs. Et puis ce livre, c'est aussi l'occasion de comprendre ce qu'est la diplomatie aujourd'hui, qui sont ses acteurs et comment les relations au sein de l'Europe se mettent en place. Si vous êtes intéressé par les questions de défense, je vous invite à consulter l'ouvrage Military Strategy in the 21st Century et plus spécifiquement, je vous invite à consulter le chapitre écrit par Samuel Faure sur la stratégie militaire française sous le mandat d'Emmanuel Macron. En fait, il y explique qu'Emmanuel Macron a développé sa stratégie militaire autour de 2 axes. Autour d'une stratégie de dissuasion d'une part et autour d'une stratégie d'alliance d'autre part. Et cette stratégie d'alliance, elle s'appuie dans le logiciel d'Emmanuel Macron sur l'OTAN, et puis sur l'Union européenne, dont les initiatives en matière d'autonomisation stratégique sont encouragées et soutenues par le président français. Je vous propose de passer aux articles qu'il ne fallait pas rater cette semaine, et je vais aujourd'hui vous présenter 2 dossiers. Le premier, intitulé Rapport à l'école, rapport à l'État de la revue Politics, pose à travers différents articles la question suivante: comment les rapports à l'école participent de rapports plus larges aux institutions publiques ? Le dossier fait dialoguer des travaux qui s'inscrivent dans la sociologie de l'école, mais aussi dans la sociologie des institutions et de l'État, à travers l'étude des ruptures scolaires de collégiens issus de familles précaires et leur rapport aux institutions. Vous trouverez aussi un article sur la socialisation statutaire et professionnelle des agents d'entretien et de restauration, par exemple. Il est par ailleurs aussi question des rapports aux administrations sociales et à l'école des femmes des classes populaires sans emploi dans un quartier d'habitat social et des usages de l'école dans les classes supérieures. En relations internationales, je vous invite à consulter le dossier Rwanda, l'État depuis le génocide de la revue politique africaine qui porte en fait une double ambition. La première, c'est d'éclairer le lecteur sur les recoins de l'État rwandais et du pouvoir en abordant la question de la corruption par exemple, du maintien de l'ordre ou encore du système carcéral.
La deuxième, c'est de livrer une perspective originale au débat actuel sur la nature de l'État au Rwanda, en historicisant la formation étatique et en montrant comment l'État est sans cesse retravaillé de l'intérieur depuis le génocide. Je ne peux pas vous quitter sans vous signaler la sortie du film Sécurité globale, de quel droit, réalisé par Karine Parot et Stéphane Elmadjian, dans lequel des juristes décryptent la loi Sécurité globale. Je vous mets le lien en bio. Et un dernier mot enfin sur l'initiative de l'Association française de sciences politiques qui a lancé une revue collaborative en ligne avec des articles, des interviews et des contributions de chercheurs sur absolument tous les aspects de la crise de la Covid-19. On y trouve une très grande quantité d'articles dans de nombreuses disciplines. Pareil, le lien est en description de la vidéo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette revue d'actualité vous a plu. On se retrouve du coup vendredi prochain à 20h pour une nouvelle revue d'actualité de la recherche en sciences sociales.